t'as les boards qui sèchent du monde entier. Je te montre la surprise que je leur réserve. C'est incroyable. Bon, aujourd'hui on emmène des skateurs cool visiter l'usine de skateboard HLC en Espagne. On est en skate camp, c'est là. Ah bah on va se garer juste là. Bon les gars, aujourd'hui je réserve une surprise à la team des skate camp de Hossegor. Et là, comme tu peux le voir derrière moi, je vais te présenter un endroit incroyable. On est parti pour faire le tour de la visite. Eh les gars, on est où? L'usine là. HLS. On leur montre quoi? Des skateurs cool. Donc là, il y a la fabrication de tous les skateboards, de Flip, de Skate Mafia, de Plan B et toutes les marques des skate shops. Première étape, on va écouter Jean-Marie. Bon, vous avez déjà mangé des chevaux de rame? Oui. Ouais, c'est le même arbre, c'est les rames de la soupe. C'est un super bois, même quand tu fais des meubles et tout, c'est un bois qui est super cher. Donc ici, en fait, c'est la première étape, recevoir le bois. Il vient du Canada, tu vois ici, c'est vraiment gavé de bois. Là, il y a même... Et donc en fait, tu vas utiliser ces plis pour fabriquer un skate. T'en mets 7 et après, ça va passer à la presse. Il y a deux couches qui sont plus sombres. Et en fait, ça va avec le sens de la fibre. Donc en fait, là, ce qu'explique Jean-Marie, c'est qu'il y a deux sens de fibres. Plis sur deux, les plis sont en longueur et d'autres en largeur. Ce qui permet de garder une meilleure solidité et une meilleure souplesse aussi du bois. Et bien entendu, bah après... Là c'est vert, mais tu vois, tu peux les teindre de différentes couleurs. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer à la team des skate camp. Donc en fait, là on passe à la colle. Tu prends les plailles, ensuite tu les mets dans la machine qui colle. Ce monsieur, il les met là-dedans, tu vois. Ensuite ça donne ce genre de board déjà collé grâce au moule. Et le moule, en fait, ça a des tonnes de pression. Faut pas mettre les doigts. Et ensuite, tu presses ta board en fonction du shape. Donc là, en fait, il fait des sandwichs de board, il les colle et ça presse. Donc là, ce que Jean-Marie est en train d'expliquer, c'est que les sandwichs de board, il faut vite les mettre dans le moule parce que sinon la colle, elle sèche, ça part direct dans le moule, ça presse et après tu les sors. Ça part à la prochaine étape. Alors, fun fact, tu savais que dans les favelas, quand ils peignaient les murs un peu comme... et que c'est très coloré, ça baisse le taux de criminalité. Le savais-tu? Donc une fois qu'on a passé au moule, que ça presse pendant 10 minutes, on laisse sécher pendant une semaine. Et donc tout ça, faut pas trop montrer. Il nous explique où part la production, puisque c'est une production mondiale. Norvège, aux États-Unis, tous les shops de toute la France. Donc là, juste derrière moi, t'as les boards qui sèchent du monde entier, quoi. Hein. C'est incroyable. Donc ici, on voit bien la différence entre les lignes en long et les plailles en largeur qui sont beaucoup plus souples. Donc et ça t'intercale. Donc là, on arrive à la taille et polissage du skateboard. Il y a un petit peu de bruit. C'est là où on commence à avoir un produit fini. Donc là, Jean-Marie, il part pour le sondage. Quelle taille de skate vous skatez? Donc, on fait des statistiques pour savoir mondialement qui skate quelle taille. C'est pour une surprise après. Donc ça, c'est un prototype où il y a 8 plailles, tu vois. En fait, ici, à l'usine, on peut se permettre de tester plein de choses. Tu vois, c'est une plan B, Trevor McClung, où ils ont testé, en fait, de mettre 8 plailles au lieu de 7. C'est incroyable, hein. Ça monte sur des étages et des étages et tout ça, ça sèche donc comme on a vu juste à l'étape précédente pendant une semaine. Là, pendant que Jean-Marie fait les statistiques, nous on attend un petit peu et ensuite on va rentrer là-dedans, là où on polit et où on découpe le shape du skate. Avant de passer à la suite, un truc qu'il faut savoir, c'est que sur les moules qu'on a vu tout à l'heure, chaque marque a sa spécificité, a son moule spécial. Et ça, c'est top secret en fonction des marques. C'est pour ça que les pros étudient en direct avec les marques leur shape spécifique. Je sais pas si tu vois derrière moi, c'est là où on va mettre les vis et percer. C'est là où on va pouvoir mettre les trous pour fixer les trucks. Donc hop là, tac tac, tu perces, hop, et après tu fixes tes trucks. Et donc à la fin, ça te sort le produit fini qu'il faut aller polir juste là-bas.
Là-bas, c'est le polissage. Une fois que la board elle est sortie, on passe à la rouleuse. Et là, ça pose. Donc là, ça sent un peu mauvais, on est au vernissage. Là, c'est l'étape où, si tu veux, après le polissage, les skates commencent à ressembler vraiment à un produit fini. Ça sent un petit peu mauvais. Tu peux admirer que le skateboard brille maintenant. Une fois que le skateboard brille, on part à la prochaine étape, impression du visuel. Donc les skateboards old school, ils sont fabriqués ici. C'est dommage qu'on ne puisse pas te montrer le processus d'impression directement de nos graphiques, mais on va te montrer sûrement pour une marque et tu verras à quoi ça ressemble. Il y a des rayons et des rayons de skateboard partout ici. Là, c'est en train de sécher. Là, en fait, derrière moi, ce qu'explique Jean-Marie, c'est qu'en fait, c'est un film transfert qui part directement là. Ce monsieur-là pose un transfert sur la board. Ce monsieur-là va découper le visuel, le film. Ben, en fait, après, on dépose la board prête sur cette étagère. Donc tout ça là, c'est les différents transferts qu'utilisent les marques. Par exemple Skate Mafia, par exemple Flip, ils sont en train de voir les prochains modèles des prochaines collections qui ne sont pas encore sorties pour toutes ces marques. Flip, Skate Mafia, Plan B et j'en passe. Fun fact, pendant un skate camp, il y avait une petite qui skatait une board tellement petite qu'on est parti lui imprimer exprès. Elle a choisi un transfert dans tout ça et elle est repartie avec sa board printée à l'unité. Incroyable. C'est chez Old School que ça se passe. Ce monsieur-là, il est en train de limer les bords pour que le graphisme soit clean autour, un petit peu comme quand tu grippes ta board. Et donc, après l'étape des transferts, on a le produit fini. C'est le moment de le mettre sous blister. Et là, du coup, le skateboard, il est prêt à l'emploi, prêt à être expédié dans des cartons. Hop, direction le monde entier. Donc là, ici, on visite la partie surf skate où ils assemblent les surf skates. C'est les boards où tu as le truck avant qui bouge tout seul, qui te permet de reproduire la sensation du surf, mais avec un skate. Alors ça, c'est des grippes en liège, c'est très cool. Et mettre toutes les roues là avec les roulements. Oh, ça, c'est une machine à mettre les roulements automatiquement. Tu mets les 4 roues, ça met tous les roulements. Tu sais, des fois au skatepark, tu perds un boulon. Un boulon. Bah là-dedans, il y en a des millions. Donc là, c'est la partie fabrication des planches complètes. On part à l'étape suivante. Donc on a presque fini la visite. On va aller te montrer sûrement la fabrication des roues et après je te montre la surprise que je leur réserve. Derrière moi ici, derrière cette porte, c'est top secret, tu as des énormes imprimantes qui impriment sur le grip. C'est un petit peu une technologie unique ici, ce qui fait qu'on a visité, mais je ne peux pas te le montrer ici. Donc là, on suit le guide, hein, on va voir la fabrication des roues. Ce qui est en train d'expliquer ici Jean-Marie, c'est que pour fabriquer des roues, on est dans un mélange d'uréthane, de je sais pas quoi, de plein de produits un petit peu chimiques qui permettent justement d'être moulés comme dans des moules à cupcake. Et ensuite, on enfourne, on fait cuire comme un muffin. C'est comme ça dans le moule. Et vous voyez, la partie du haut, elle n'est pas moulée, quoi. Elle n'est pas moulée. C'est comme un petit On met cupcake. l'uréthane, on met dans le four, on le cuit une fois, on laisse refroidir, on démoule et on cuit une deuxième fois. Tu vois, il y a plusieurs étapes pour la cuisson du biscuit de la roue. 100A, 99A, 101A, qu'est-ce que ça veut dire, les gars, la dureté des roues? Ça n'existe pas. En fait, c'est une petite aiguille. Plus c'est dur, plus le chiffre est haut. En fait, la table, les cailloux, c'est 100A. Et souvent sur les roues, par exemple Spitfire ou même d'autres, 101A, c'est une petite exagération. Donc là, on a la preuve que le duromètre ne va pas jusqu'à 101A. Et en dessous, c'est de plus en plus mou. C'est à chaque fois qu'ils font une roue, ils en gardent une. Tiens, tu veux un morceau? 2023, Donc là, on est en train de croquer l'intérieur d'une roue, tu vois, là où tu mets tes roulements. Bon, les gars, on arrive presque à la fin de la visite. Juste derrière, c'est là où ils shape les roues. avec un petit tampon qui arrive, tac. C'est comme un nichon.
Donc ici, en fait, ça imprime les roues couleur par couleur. C'est comme un petit nichon. C'est une dinguerie le tampon. Moi, j'ai pas besoin de toucher. Hein. Voilà, ça fait rigoler les mecs, ça fait rigoler les filles. Et donc, en fait, ce petit nichon, il vient imprimer sur la roue. Ça donne ça. La suite de la chaîne, c'est que cette lame, hein, une fois qu'elle a imprimé les roues, hop, on les met sous blister. Et puis, ben, après, on a un jeu de roue terminé. Maintenant, on va partir pour la surprise qu'on réserve aux jeunes. Est-ce que les statistiques ont été entendues? Je crois qu'elles ont été conclues. Eh ben dis donc, il y a eu une livraison les gars. C'était pas de vraies statistiques, c'était un prétexte pour vous sortir une odeur. Ah, c'était pas vraiment des statistiques. 8-1. Ah, Loïc, t'es ready ou quoi? Oh, merci. Oh, elle est trop belle. Fais voir la board. Waouh, incroyable. 8-5. Donc voilà la surprise qu'on leur réservait, une board pour chacun à la fin de la visite, c'est incroyable. Voilà. Celle-là elle est pour moi. Ah ça c'est les 8-2. Une pour Loïc, une pour Abel, Tac. une pour... Record de distribution de planches en 4 secondes. La flip. Oh les gars, montrez-moi les boards là, il y a quoi? Il y a du skate mafia, il y a du flip. Double flip. Oh, montrez-moi tout ça. Oh, la bande de lune. Oh là là. JM. Ouais, c'est une BD, la bande de lune. C'est dingue. Et donc après les boards, hein, pour la cerise sur le gâteau, ils repartent tous avec un grip, bien entendu, faire de la même Jean-Marie. Allez, je le prends. Allez. Oh non, non.